Bonjour. Les techniques de manipulation positive ne vont s'implanter réellement dans le paysage politique français qu'à partir des élections présidentielles de 2007. Pourquoi 2007 ? D'abord parce qu'avec le retrait de Jacques Chirac, la plupart des grands pontes des générations précédentes sont partis et ça laisse la place à une forme de renouvellement. Ensuite, parce qu'en 2007, les Français ont déjà eu des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche, des cohabitations droite-gauche, des cohabitations gauche-droite, et finalement, aucune de ces formules n'a donné satisfaction et il y a une forte demande pour quelque chose de nouveau. C'est ce que vont bien comprendre les trois candidats qui vont émerger du premier tour de ces élections. François Bayrou, lui, va jouer le jeu du pragmatisme, du parler vrai. Mais on sait que ce n'est pas ce qui séduit, ce qui n'est pas payant. Ça lui offre à peu près 10% des suffrages, plus ce qu'il obtient comme vote parce qu'il est président du MoDem. Il atteint un score de 18%, ce qui est tout à fait honorable, mais pas suffisant pour passer au second tour. Nicolas Sarkozy, lui, revient de loin. Aux élections précédentes, il a lâché le clan Chirac pour rejoindre Balladur et on sait que ils ont perdu. Donc il a eu une traversée du désert, il revient en 2006 avec deux slogans. Le premier, c'est « J'aime la politique ». Alors ça, c'est une façon de dire « Je joue le jeu de la politique et je ne trahis pas comme ça juste par opportunisme ». Le second slogan, c'est « Vous en avez marre de ces politiciens qui annoncent et qui ne font pas, qui disent et qui, une fois en place, n'agissent jamais. Moi, j'agirai, moi, je ferai. » Et c'est exactement ce que les Français veulent entendre à ce moment-là. Et ça va porter, ça va gagner, il va gagner les élections. Ce qui est remarquable dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est que s'il fait une campagne qui, en 2007, qui, d'un point de vue communication, est absolument excellente, à la seconde même où il apprend qu'il a gagné, il oublie tout, il redevient le Sarkozy que finalement on n'aime pas beaucoup et commence toutes les erreurs de communication, à commencer par le Fouquet's immédiatement, puis le Ya de Bolloré, puis le Cassop-Afcon, et puis les différentes carchérisations, enfin j'en passe et des meilleurs. Sa popularité, bien sûr, va en subir les conséquences et chuter très rapidement. Sa principale concurrente, Ségolène Royal, va aussi connaître comme ça une popularité un peu en créneau au moment des élections. Elle aussi, c'est une politicienne plutôt de second ordre, peu appréciée au Parti Socialiste, où beaucoup ne se gênent pas pour dire qu'elle doit ses postes à l'entregent de son conjoint. Et par contre, elle va vite comprendre qu'il y a une place à prendre et que finalement, cette relative discrétion, elle peut s'en servir. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les socialistes annoncent leur primaire, il y a deux candidats qui se présentent immédiatement, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, deux dinosaures, le scandale de la MGN contre le scandale du sang contaminé. Il y a donc une place à prendre et elle va... elle sait aussi qu'on ne va pas lui offrir cette place, donc elle va immédiatement déclarer sa candidature, coupant l'herbe sur le pied à tous les éventuels candidats qui auraient pu se prononcer, et notamment à son conjoint, qu'on aurait mieux vu dans ce rôle-là, mais qui va éviter une espèce de guerre Cramer contre Cramer en public. Et elle va réussir, elle va se faire élire aux primaires d'une façon assez spectaculaire, elle va en acquérir une sorte de visibilité, et là elle va multiplier les bévues. On va très vite se rendre compte qu'elle n'est pas du tout prête pour le poste. Alors ça passe par les félicitations à la justice chinoise pour son équité, ou aux encouragements aux indépendantistes corses, ou par la bravitude. Enfin, il y en a des listes complètes. Elle va très vite être reprise en main par une équipe de communicants. Et là, on va voir apparaître une nouvelle Ségolène, nouvelle coiffure, discours plus maîtrisé, plus chaleureux aussi, avec les phrases terre, ni, té, scandés comme ça sur l'estrade. Ça va marcher, mais ce ne sera pas suffisant. Elle va se faire quand même éliminer en finale, après un débat, il est vrai, qui n'était pas non plus très fameux, avec 47% des suffrages. Par rapport à ses prédécesseurs, c'est pas très bon. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que sa popularité va chuter immédiatement. Elle ne se fera plus jamais élire nulle part. Ni à la présidence du Parti Socialiste, ni aux primaires suivantes, où elle se fera éliminer sévèrement, ni à La Rochelle, où elle va se faire parachuter quelques années plus tard. Et en fait, là, effectivement, elle ne devra plus ses postes qu'à son ex-conjoint, devenu entre-temps président de la République, mais lui aussi avec une popularité en créneau. Il gagne les primaires socialistes en 2012 de façon très laborieuse, en se faisant traiter de flou et de mou par Martine Aubry. Et là, il est conscient qu'il faut changer d'image, donc nouveau Hollande qui se présente au discours du Bourget d'une façon très ferme, très décidée comme ça, et qui impressionne tout le monde. Et puis avec ces tirades comme ça lors du débat avec Sarkozy, moi président,
ça marche, mais j'ai toujours eu dans l'idée que ces gens qui en sont à ce niveau-là en politique ont souvent un ego hypertrophié et que quelque part ils ont beaucoup de mal à admettre que ce qui a été élu, en fait, ils ont été élus grâce à l'image qui a été faite par des communicants pour le temps d'une campagne, pas grâce à leur qualité personnelle. Ça, c'est difficile. Donc Hollande redevient tout de suite le Hollande qu'on connaît et sa cote de popularité chute immédiatement. Il y a d'autres exemples comme ça de popularité en créneau, plus récents. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi politicien quand même plus ou moins de seconde zone, qu'on invite souvent sur les plateaux à l'époque pour faire le buzz, parce qu'on sait qu'il a ce qu'on appelle une grande gueule, qui va d'un seul coup devenir un candidat beaucoup plus serein, au discours construit, qui utilise des techniques modernes comme les hologrammes, etc. Ça va payer, il va se retrouver dans le carteron de tête dans une élection difficile à 11 candidats, mais à la seconde où il apprend sa défaite, il redevient le Mélenchon râleur, bougon, qui va refuser de prendre position contre Marine Le Pen et avec tous les exploits qu'on lui connaît après, sa chute de popularité va redégringoler. Ce qui doit nous interpeller, c'est pas tellement l'attitude de ces politiciens, c'est surtout la nôtre en tant qu'électeurs. Comment on a pu se laisser séduire le temps d'une élection par des gens que finalement avant on n'aimait pas beaucoup et qu'après on n'aime pas beaucoup non plus. Quelque part, je suis sûr que vous avez voté certainement pour l'un des personnages que je viens de citer à un moment. Pour quelle raison? Vous le referiez maintenant? Voilà, ça montre simplement que la manipulation positive, ça marche. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.